Bonjour à vous, chers abonnés. Je suis ravi de partager cette consultation aujourd'hui avec vous. Donc, nous allons parler du virus Delta. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'envoyer une quantité de mails en fait pour me poser la question, les conséquences de l'arrivée de ce virus Delta sur le sol européen et en l'occurrence en France. Donc, on le sait, il est déjà présent. On assiste à différents clusters sur le sol français. Pour l'instant, les clusters semblent être plus ou moins relativement conscrits, mais malheureusement les vacances d'été arrivent, malheureusement pour le virus en fait, la propagation, les vacances d'été arrivent, et en vacances d'été évidemment c'est l'échange de touristes, l'échange de population, la circulation, enfin la vraie vie en fait qui recommence pour le mois de juillet et août. La presse semble partir dans le sens où effectivement ils craignent beaucoup le mois de septembre avec, quand on fera le constat avec cette résurgence et cet échange de virus durant la période estivale, et la presse en parle énormément. On a pas mal d'articles qui sortent avec une appréhension pour la rentrée. Moi, avant d'aller plus loin au niveau de l'oracle, en fait, ce que je ressens, évidemment, nous aurons quelques constats de cas pour le mois de septembre, mais la période que je redoute et que je pressens être extrêmement lourde et difficile sera plus pour la fin d'année. On parle de fin octobre, du mois de novembre. Pour deux raisons. Donc la première, c'est que ce virus Delta s'installe et va commencer évidemment à remplacer peu à peu le virus anglais, le variant anglais, mais ce que je perçois, c'est le petit frère du virus Delta qui va l'accompagner, et je pense que vous voyez, j'ai plus en fait une connexion très négative, beaucoup plus forte avec le petit frère du Delta que le Delta en lui-même. Donc on va voir déjà dans un premier temps si mon ressenti est corroboré par l'oracle, et dans un second temps, on va parler de la campagne de vaccination et les vaccins en eux-mêmes. Donc vous voyez, on est déjà sur un aigle, donc un représentant, donc probablement la présidence, et on est déjà le pot de terre contre le pot de fer par rapport au niveau du virus Delta, puisque ce sont deux coques avec une énergie extrêmement lourde en fait, une énergie donc, qui traduit surtout, comment dirais-je, l'incertitude, en fait, on y va, on n'y va pas. Donc, est-ce qu'on repart sur des confinements? Est-ce qu'on repart sur ce type de dynamique que nous avons déjà connue, en fait, en France? Alors, je me lance, je regarde, effectivement, nous avons l'homme, donc probablement soit un Premier ministre, soit un président, donc l'homme officiel avec l'éclaron qui représente la sphère de l'État, l'administration, l'homme de cœur qui sort ici la couronne, l'homme couronné, et effectivement, il sera question de parler de l'Angleterre. Là, vous voyez, prochainement, il y a un ministre, en fait, qui nous fait une déclaration concernant l'Angleterre. L'eau est là, l'île est là. La déclaration, vous voyez, elle est très ambiguë. Il y a une forme d'ambiguïté, en fait, donc au niveau des transports, probablement. Donc, je vais aller un petit peu plus loin. Alors, je ne m'attendais pas à celle-ci. Il y a une déclaration costaud quand même. On a le procès dessus. Il y a l'idée de demander en fait aux Français, de demander aux touristes, aux Français de couper. Vous voyez l'idée d'aller sur l'île, ou je pense que c'est l'Angleterre, je le ressens. L'idée en fait de beaucoup de précautions à prendre par rapport à l'île en fait. Vous voyez la déclaration, elle est confirmée avec la carte de la parole. Donc on est effectivement cet été sur ce type de déclaration. Donc la carte de la campagne santé qui dans mon lexique me traduit le printemps-été, et on est évidemment sur un décret, sur des déclarations, et c'est acté officiellement. On reconnaît qu'il y a un problème au niveau de l'Angleterre concernant toujours, en seconde lecture, la carte de la campagne santé, la santé. Donc vous voyez, c'est sûr, et on est sur une continuité sur l'île de quelque chose sur le thème du virus qui continue, puisque l'héritage symbolise hier, aujourd'hui et demain. Donc effectivement, donc ça vous voyez, ça concerne effectivement les déplacements, les invitations, donc la sphère des vacances. Et c'est corroboré, c'est tout à fait, comment dirais-je, affirmé, attesté et suivi par la présidence. Donc déjà, vous voyez, on a deux cartes par rapport à la déclaration très très fortes. Il semblerait que ce soit relativement proche, on est en période de printemps-été, il semblerait que ces déclarations arrivent. Donc moi ça concerne l'île, donc probablement une corrélation avec ce variant, ce Delta, visiblement, qui a pris une importance incroyable au niveau de l'Angleterre. Donc à quel niveau ça va nous affecter? Alors, je regarde.
Donc effectivement, les ciseaux sortent, la famille, ça concerne effectivement le déplacement, la découverte, les vacances. On va vous mettre en garde sur le fait de ne pas vous rendre ou d'éviter en fait de vous rendre probablement à l'Angleterre qui ressort ici et la déclaration elle est vraiment extrêmement proche. Après, je me projette un petit peu plus loin et je regarde en fait l'été sortant là, ce qui se passe après l'été. Donc effectivement, par rapport à la rentrée, on a les déclarations qui correspondent à ma saison de rentrée du mois de septembre et octobre. Et on parle évidemment, il sera question, on a la présidence, on a l'isolement, la parole à côté. Il sera question, si les choses ne s'arrangent pas, de retourner vers un confinement des villes, puisque vous voyez, on a la tour ici qui symbolise en fait les agglomérations et des villes et la famille. Donc il sera idée de reconfiner, de préserver la famille en fait par l'isolement avec la carte de la prison. Donc ça c'est assez clair, mais on est dans l'idée. On est dans la proposition toujours, on n'est pas dans le fait. La parole étant là, il n'y a rien encore à ce niveau-là, mais on va soulever cette hypothèse puisque visiblement, si on la soulève, c'est que ce virus, en fait, ce nouveau variant Delta, a pris une proportion tout de suite à la rentrée quand même relativement importante. Mais vous voyez, on n'est que dans l'hypothèse par rapport à ce confinement. Donc il n'y a rien de très défini par rapport à ça. Après, vous voyez, là, on passe sur une gamme, sur une autre perspective, on parle de l'Union européenne qui sort ici avec des décisions, de nouvelles décisions qui arrivent ici concernant une résurgence et visiblement, vous voyez, pour préserver ici le confinement, pour préserver de la maladie. Donc ça c'est clair et net et je pense que la carte de la maladie devrait sortir. Pire, on a la chauve-souris. Donc en fait, c'est pire et la maladie. Donc effectivement, vous voyez, dès septembre, hein, la Covid, la chauve-souris, que moi j'ai associé dans mon lexique de traduction, hein, la chauve-souris, la Covid, quand les deux sont à proximité, on est sur une résurgence du virus. Et ça s'est révélé à chaque fois vrai dans mon ressenti et dans mes prédictions. Et effectivement, il sera question, dès septembre, vous voyez, il y a une résurgence. Donc l'idée que la 4e vague soit confirmée, ce profil déjà il soit confirmé pour la rentrée est là. Mais en revanche, vous voyez, plus loin dans le temps, il sera question, donc là on va parler probablement de fin d'année, il sera question de reconfinement, isoler la famille, hein, vous voyez, dans les villes par rapport à la maladie et on est sur le caducée de la pharmacie en seconde lecture, donc c'est évident. Donc là c'est très intéressant puisque moi je ne vois pas de confinement. Je pense que sur le plan comment dirais-je, moral, sur le plan populaire, c'est quelque chose qui ne peut pas être fait. Hein, je pense qu'un 4e confinement va devenir l'origine de quelque chose de terrible sinon. Mais l'idée est là, c'est très marqué. La proposition est toujours dans les starting blocks. Effectivement, ah oui, vous voyez, la pyramide hein, sur la maladie, donc on est vraiment sur quelque chose de complexe par rapport à ce variant Delta, mais quelque chose me fait dire ici, vous voyez, la nativité, la nouveauté par rapport à la maladie, et on a en dessous, juste en dessous, le caducée de la pharmacie, du soin, mais de la pharmacie avec les ennemis, en fait, qui sont ici, mais en 3e lecture, on est sur un serpent, on est toujours sur des maladies, des pathologies assez graves, et vous voyez, on a l'arrivée, donc je pense que ça correspond au petit frère du Delta qui l'accompagne, et il y a un souci toujours, vous voyez, la parole au niveau des voies respiratoires qui sort ici, donc effectivement, je pense que mon ressenti est confirmé avec cette nouveauté, on va dire, cette nouveauté médicale, cette nouveauté, ce petit frère qui arrive ici. Alors si je ne me trompe pas, on devrait avoir la carte de l'œillet, si elle n'est déjà pas sortie, dans cette partie-là, probablement l'œillet va sortir. Dans mon lexique, ça a une signification assez spéciale en fait. Et l'œillet est sorti ici. Donc en fait, on est effectivement sur un virus, on va dire, parallèle au virus Delta et on parle de petit frère, c'est une souche, c'est une extension en fait de ce virus Delta qui apparaît comme je le pressentais, octobre, novembre en fait, et au niveau des grandes villes, des agglomérations. C'est terrible et vous voyez le virus de l'étranger qui provoque le chat noir, donc la trahison. Donc inévitablement, vous voyez,
Incroyable. On a le bateau, les plaisirs et le mouvement, et ça symbolise toujours la sphère du voyage, la sphère des vacances. Et vous voyez le virus qui vient de l'étranger, donc on a la chauve-souris, la sphère des vacances, parce que la carte du plaisir, c'est tout ce qui concerne en fait le milieu plaisir, le milieu voyage, le milieu détente, en fait tout ce qui est annexe par rapport à ce qu'on peut apporter sur la sphère personnelle du plaisir. Et on a le bateau, donc on est effectivement dans une sphère de déplacement, de voyage, ici, les voyages de loisirs, avec l'étranger, avec le lointain. Donc je pense que vous voyez le fait d'avoir ouvert les frontières sur l'ensemble du territoire et au-delà, va se passer une mixité, un mélange de virus et probablement une nouvelle souche en fait issue probablement du virus Delta qui sort ici, le petit frère, comme je le ressentais tout à l'heure. Donc très très étonnant. La dernière carte en fait que j'ai gardée, on peut l'assimiler à l'événement inattendu, la main qui sort du ciel, et des événements inattendus par rapport à cette dynamique. Donc je ne peux pas trop la traduire, il faut aller plus en avant. Donc du coup, ce qui me pousse à rebondir et à voir cette campagne de vaccination, comment en fait la population vaccinée va réagir sur le plan maladie, sur le plan virus, la vaccination face à ce delta et au petit frère du delta qui sera présent inévitablement dans quelques mois en France avec, vous voyez, la présidence et cette idée, le président dans la déclaration, cette idée d'enfermement, donc par extension, évidemment, de confinement, la famille, les amis, enfin, la population en général. Donc on va voir un petit peu la dynamique maintenant des personnes vaccinées face en fait à l'arrivée de ce premier virus, le Delta, la réaction, si on verra bien si on a les ciseaux, la chauve-souris, la maladie, ou après comment dirais-je, le petit frère, la réaction face au petit frère en fait. Si effectivement, parce qu'on nous dit dans la presse, c'est officiel, le vaccin ne protège pas du coronavirus, en fait, ça c'est évident. Il, paraît-il, pourrait limiter en fait la forme grave sur les personnes vaccinées de ce Covid-19. En revanche, il n'empêche pas non plus de transmettre. Et là, il y a toute une ambiguïté, à savoir si c'est le vaccin, la Covid, le fait de la rattraper, qui nous transmet, on va dire, ces variants, la création de ces variants ou pas. Donc là-dessus, je ne travaille pas dessus, puisqu'on est sur beaucoup d'expectatives et ça va être difficile de le savoir. Donc cette hypothèse est là. Mais que le vaccin n'empêche pas d'attraper la Covid, c'est une évidence. C'est reconnu médicalement à l'heure d'aujourd'hui de manière officielle. Là, du coup, je me concentre sur les personnes vaccinées face à la résurgence, à l'arrivée du Delta et la résurgence de la Covid, l'arrivée du Delta et du petit frère du Delta. Donc, nous allons voir... Très étonnant, j'ai toujours la carte de la femme, la féminité qui ressort par rapport à tout ça. Très étonnant, j'ai pas d'explication, donc on va voir un petit peu plus loin. Alors, je me concentre... Alors, nous sommes partis. On commence fort puisque vous voyez, donc la nativité, ce sont les faits nouveaux, les faits nouveaux qui arrivent. Donc on parle effectivement de ces deux virus qui arrivent et tout de suite, le jeu et l'oracle est là, c'est la stérilité, la carte qui dit qu'effectivement, malheureusement, vous voyez, l'emballement est là et voilà, le chat noir, toujours ce chat noir par rapport au virus. Donc à l'arrivée de ce nouveau virus qui est symbolisé par la nativité, on a la stérilité et on a le chat noir qui dit malheureusement, je crois que les personnes vaccinées, malheureusement, tomberont également si elles ne respectent pas, j'entends bien, les gestes barrières et les précautions d'usage pour éviter d'attraper cette Covid. Malheureusement, le vaccin ne va pas du tout empêcher l'ensemble des personnes de tomber malades. Vous voyez, c'est un fait très concret. Et on a toujours, vous voyez, la passion populaire, l'emballement, donc on aura toujours beaucoup de discussions et de vérité, de contre-vérité, d'hésitation avec le bateau qui nous dit qu'effectivement le discours ne sera pas clair par rapport à ça. Et incroyable, à côté du chat noir, la chauve-souris, la Covid. Donc effectivement, c'est bien ce que je pressentais, les ciseaux, donc c'est-à-dire, ça symbolise en 4e ou 5e lecture le vaccin pour moi. Vous voyez, je ne pense pas que les personnes vaccinées soient plus à l'abri et plus de chances finalement que les non-vaccinés à l'heure d'aujourd'hui. Et vous voyez, c'est corroboré et appuyé par la roue de la fortune, la roue du destin
hein, qui dit qu'effectivement la dynamique est écrite ainsi et on ne peut pas inévitablement la changer puisque quelque chose ne va pas dans cette dynamique et c'est écrit, c'est acté, c'est concret. Et inévitablement, vous voyez, me sort la fatalité. Donc la fatalité, il y a l'idée de départ derrière tout ça et c'est assez fort. Hein. Vous voyez, on a la faux, les ciseaux l'un à côté de l'autre, le chat noir et la chauve-souris. Donc ça n'augure rien de bon malheureusement et je le ressentais, hein, j'en ai déjà parlé et je le ressentais profondément sur ce que j'entendais sur cette quatrième vague, hein, pour moi, qui aura lieu, qui va commencer timidement, gentiment en septembre et qui va prendre en fait toute une dynamique quand même assez rapide et importante à partir de fin octobre et début novembre. Donc c'est assez terrible en fait, hein. C'est assez terrible. Alors que je regarde. Et là, vous voyez, ça corrobore ce que je disais tout à l'heure, la chauve-souris à côté, et toujours le souffle, hein, toujours cette idée de haut du corps, de voie respiratoire avec le chat noir. Donc cette sphère-là, effectivement, le haut du corps risque d'être, vous voyez, c'est un peu, comment dirais-je, l'une des conséquences de cette Covid au niveau effet, vous voyez, c'est le haut du corps et notamment le souffle, en fait, les voies respiratoires. C'est incroyable, en fait. Et j'ai toujours cette qui sort et j'en ai absolument aucune idée pourquoi me sort ici. Et on est dans l'isolement, on est dans l'hypothèse effectivement avec les papiers, l'homme qui déclare, qui va acter que on risque de ne pas pouvoir passer au travers, mais toujours dans la déclaration. Hein. Je ne sais pas si l'État arrivera cette fois-ci à imposer en fait un confinement pur et dur. À mon avis, il y aura beaucoup de règles, il y aura beaucoup de choses pour contenir, essayer de contenir ce petit frère en fait qui sera plus comment dirais-je, contaminant et plus dangereux pour moi que le variant Delta en lui-même. Et je pense que l'État sera dans des mesures assez, vous voyez, on parle quand même d'isolement, pas le confinement pur et dur, mais on parle quand même d'isolement, c'est-à-dire dans tout le barouf, le télétravail, les heures de sortie par rapport à telle et telle chose. On va réguler les choses, hein, et c'est officiel, c'est acté. Et là, du coup, devrait nous sortir en fait la carte de l'administratif. Et vous commencez à connaître un petit peu ma façon de travailler et ma traduction de l'oracle, hein, qui est propre à chacun, j'entends bien. Alors, on continue. Donc, la découverte, la recherche. On est bien sur le président, hein, on est bien sur des déclarations officielles de président. Et on est beaucoup, vous voyez, sur les grandes agglomérations, ce que symbolise la tour. Et vous voyez, ça va plus loin. Hein. On a le chat noir, le souffle, on a l'Union européenne qui sort là, la présidence de l'Union européenne. C'est très marqué. Donc, en fait, le continent sera malheureusement victime de ces deux virus, en fait, hein, pour ce second semestre, pour cette rentrée. On n'est pas que français, on est sur une idée d'Union européenne ici. Donc incroyable. Donc les changements seront proposés, ça c'est évident. Ah, j'ai toujours en fait des cartes un petit peu positives concernant les mesures un peu drastiques, hein, du confinement. Il y a quand même un peu de soleil autour de ça. Bon, on se dit c'est déjà ça. Il y a un petit peu de choses positives par rapport à ça. Effectivement, on arrive toujours ici, vous voyez, j'ai la carte du changement, l'incertitude. On n'en sait pas trop finalement sur les variants et ces chimères qui nous arrivent au fur et à mesure. J'espère qu'on ne tend pas vers un super virus comme je le pressentais, hein, dans une de mes vidéos. Et on voit toujours cette progression en fait avec la pyramide sur cette contagion qui sera européenne, hein, ça c'est sûr. Alors il sera question, vous voyez, de nouvelles recherches. Il sera question de régler les choses en fait, peut-être d'affiner, peut-être de modifier les vaccins. On est sur la sphère de la recherche pure et dure. Il sera question de partir dans cette dynamique, hein, au niveau du vaccin, et visiblement avec la carte bleue, on est sur une bonne dynamique, la modification des vaccins, ça c'est sûr. En revanche, vous voyez, le clairon est sorti. Par rapport à la maladie, hein, il y a la progression. Donc quand on a la pyramide qui sort ici, en fait, on a la roue bloquée et la maladie. On est sur quelque chose de croissant, de régulier, qui va atteindre un certain sommet avant de pouvoir effectivement casser en fait cette dynamique. Donc on en a pour un moment, hein. Je pense qu'on va passer l'hiver avec toujours ce problème de pandémie. Et au sein de l'Union européenne, on commence à voir des distensions assez impressionnantes. On voit l'Union ici européenne avec les corbeaux qui symbolisent une forme de mésentente par rapport, je pense, aux solutions proposées. Parce qu'on est dans les écrits,
aussi donc par rapport aux recherches déjà et par rapport aux solutions proposées. Mais effectivement, on a toujours cette résurgence. Quand les couronnes sortent ici dans une dynamique un peu sombre, ça n'indique pas qu'on sera, comment dirais-je, qu'on sera dans une belle dynamique. Au contraire, on va continuer quelque chose de relativement complexe. Donc ça pose un véritable problème, hein, ça je suis désolé. Mais bon, il fallait en parler, de toute façon, nous ne sommes pas dupes non plus par rapport à cette pandémie, hein. Il n'y a pas de solution miracle jusqu'à présent. Et cette fois-ci, vous voyez, au-delà du souffle, l'emballement, le cœur, la personne âgée, la jeunesse qui sort en fait, le cœur. Donc en fait, ça va toucher un petit peu tout le monde finalement, si les gens qui ne feront pas attention, les gestes barrières, en fait, ce qu'on nous a enseigné, je crois qu'il y a comment dirais-je, une continuité par rapport à ça. En revanche, on me parle de la rentrée scolaire. Vous voyez, la rentrée scolaire qui sort ici, les jeunes, et j'ai l'idée que l'imposition, l'obligation vaccinale va ressurgir inévitablement sur les prochaines semaines de la rentrée pour vacciner la jeunesse, mais sous forme d'obligation. Et comme j'ai le système ici, j'ai la combinaison de la recherche. Il y a la tour à côté, je pense que le personnel médical ou le personnel en EHPAD avec la carte de la vieillesse, la maladie, vont être obligés, cette obligation leur sera imposée. Et c'est par décret avec le président, le décret, on a l'homme ici, l'aigle, et on a le livre. En fait, je pense que dès la rentrée, on va constater déjà ce delta et je pense qu'on va essayer d'imposer par décret l'obligation, vous voyez, de vaccination pour le personnel médical, pour le personnel en EHPAD ici avec la vieillesse, mais aussi également le milieu scolaire, la jeunesse. La jeunesse en général rentre dans cette obligation et ce sera quelque chose qui risque d'être imposé, vous voyez, fin septembre, octobre. On va par décret l'imposer et ça va devenir européen de toute façon. On voit le discours qui est ici au niveau de l'Union européenne et il y a une forme de désaccord, hein. Il y a les corbeaux, le feu, il y a une partie des pays de l'Union qui ne souhaitera pas imposer le vaccin, le passeport évidemment Covid, si c'est juste, si ce sont des tests PCR, il n'y a aucun souci, hein, il n'y a pas de conséquences, mais là le vaccin, on voit qu'il y a une opposition de certains pays au niveau de l'Union européenne, et peut-être que vous voyez, non, on va reconnaître en fait, on va revivre un petit peu cette distension sur les rapports qu'on entretient avec l'Europe et l'Europe avec nous, qu'on a connu déjà sur la première pandémie avec le qui mieux mieux, le moi-je. Et vous voyez, je pense qu'on va retourner dans cette dynamique. Alors, je retourne. Vous voyez, on a la clé, la proposition, la couronne. C'est quelque chose qui va sortir inévitablement, cette obligation de vaccin. Nous avons le décès ici sur la personne âgée, donc c'est imparable. Et vous voyez, il y a quand même l'idée, il y a toujours l'idée qui sort ici que cet été, la période de printemps-été, le voyage en fait est à l'origine de ce variant et du petit frère, du futur petit frère du variant que je vois, qui à mon sens, que je ressens comme étant beaucoup plus, comment dirais-je, contaminant et dangereux en fait, hein. Il y a quand même, voilà, c'est pas ce que je voulais dire, mais il y a quand même l'idée que cet été, vous voyez, au niveau de la sphère ministérielle de l'État, présidence, ministère, on soit déjà en train de préparer quelque chose sur une obligation, vous voyez, sur le thème du vaccin, puisqu'on a le procès qui symbolise pour moi le vaccin également en cinquième lecture qui est là. Et on garde évidemment, ben voilà, l'entreprise qui symbolise tout de suite l'idée d'entreprendre. Donc là, ça corrobore un petit peu. Donc cette résurgence de vaccin Delta, donc on est vraiment dedans. J'aurais aimé vous dire beaucoup de belles choses pour la rentrée, mais nous ne sommes pas dupes, hein. De toute façon, la Covid est un virus qui est extrêmement difficile à contenir et à enrayer. Je ne pense pas que ce soit de sitôt. Donc ça me paraît inévitable en fait que nous ayons ces variants de variants qui arrivent et qui tournent et qui tournent. Donc voilà, mais bon, malheureusement, ça nous tombe sur nous en fait dès septembre avec une petite alerte, mais surtout voilà un point de départ important fin octobre, novembre, et pas le variant Delta en lui-même, mais le petit frère du variant que je vois se développer et l'accompagner et arriver en fait.
Donc voilà, ceci dit, malheureusement, de toute façon, ce n'est pas moi qui crée cette dynamique, elle est déjà en place. Donc vous voyez, moi je traduis, j'essaye d'apporter un petit peu plus de clarté dans le dénouement des informations. En tout cas, merci beaucoup d'être si fidèle et de me solliciter à ce point-là, ça me touche énormément. Je vous souhaite un très très bon week-end et toujours si vous aimez, n'hésitez pas à partager les liens de la chaîne, à mettre des pouces bleus. Et vos commentaires me sont très très précieux, ça permet d'apprendre, d'échanger, de vous connaître et de converser un petit peu. En tout cas, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.